Le taux de change joue un rôle vital dans le niveau des échanges d'un pays, ce qui est essentiel pour la plupart des économies dans le monde. Pour certaines raisons, les taux de change sont parmi les mesures économiques les plus surveillées, analysées et manipulées par les gouvernements. Dans leur livre « L'âme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA », les auteurs Fanny Pigeaud et Ndongo Sambasila expliquent que le premier grand principe du système franc CFA est celui de la fixité des parités. Cela veut dire que les francs CFA et comoriens sont rattachés ou ancrés à la monnaie française appelée la monnaie d'ancrage de manière fixe. Leur valeur en monnaie française ne varie pas selon la conjoncture économique. En d'autres termes, le taux de change entre le franc CFA et l'euro ou le franc comorien et l'euro reste fixe. Il ne peut être modifié que si les autorités politiques de la zone franc le décident. Un taux de change fixe entre l'euro et le franc CFA est-il un réel avantage pour les pays de la zone franc? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenguer. Et si tu es intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, alors je t'invite à t'abonner maintenant et à cliquer sur la cloche de notification afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Qu'est-ce qu'un taux de change? Un taux de change est la valeur par laquelle deux devises sont échangées l'une contre l'autre. En d'autres termes, c'est le taux ou la valeur auquel une devise peut acheter une autre devise. Par exemple, au moment où nous faisons cette vidéo, 1 euro est égal à 1,07 $. 1 euro vaut 655,957 francs CFA. Le taux de change est important car il identifie la valeur entre les biens et services de deux nations ou plus. Il ouvre la voie au commerce international en envoyant un signal au marché de la valorisation de chaque bien. Sans taux de change, les États-Unis ne sauraient combien vaut 1 $ pour quelqu'un au Nigeria. Ils ne sauraient pas non plus combien de biens ou de services ils seraient en mesure d'acheter auprès des Nigérians. Regardons les deux types de taux de change. Il existe deux types de taux de change, flottant et fixe. Les taux de change flottants changent constamment tandis que les taux de change fixes changent rarement ou presque jamais. Parlant du régime de taux de change flottant, la plupart des taux de change sont déterminés par le marché de change ou Forex. Ces taux sont appelés taux de change flexibles. Pour certaines raisons, les taux de change fluctuent à chaque instant. Les prix changent constamment pour ces devises. Exemple, le dollar américain, le dollar canadien, la livre sterling, le yen japonais ou le dirham marocain. Ces pays utilisent les taux de change flexibles. Maintenant, parlant d'un régime de change fixe, les devises qui subsistent un taux de change fixe sont généralement indexées sur le dollar américain ou l'euro. Leurs banques centrales ont suffisamment d'argent dans les réserves des devises étrangères pour contrôler la valeur de leur monnaie. Exemple de devises indexées sur le dollar américain, le dinar de Bahreïn et le bolivar vénézuélien. Exemple de devises indexées sur l'euro, le franc CFA et le franc comorien. Maintenant, regardons le cas du franc CFA vis-à-vis de l'euro. Depuis 1948, la parité du franc CFA vis-à-vis de ses monnaies d'ancrage, franc français autrefois puis l'euro, n'a été modifiée qu'une fois lors de la dévaluation du franc CFA en 1994. Voici l'évolution de la parité du franc CFA. En 1945, un franc français est égal à 0,588 francs CFA. En 1948, un franc français est égal à 0,5 francs CFA. En 1960, avec l'introduction du nouveau franc français qui est le franc lourd, un franc français est égal à 50 francs CFA. En 1994, avec la dévaluation du franc CFA, un franc français est égal à 100 francs CFA. Et en 1999, avec l'introduction de l'euro, lors de l'arrimage du franc CFA à l'euro, 1 euro vaut 655,957 francs CFA. Depuis la naissance de l'euro en 1999, devenu la nouvelle monnaie d'ancrage en remplacement du franc français, 1 euro vaut, quoi qu'il arrive, 655,957 francs CFA et 491,96 francs comoriens. Lorsque la valeur externe de l'euro est modifiée, celle des francs CFA et comoriens varie dans les mêmes proportions. Par exemple, en 1948, lorsque le franc français est dévalué et perd 44% de sa valeur par rapport au dollar, il a fallu que le franc CFA baisse lui aussi de 44% afin de conserver la même parité. Ce qui classe le franc CFA dans la catégorie des régimes de change vraiment fixes, selon l'expression de l'économiste Jeffrey Frankel, c'est-à-dire des régimes de change très contraignants dans lesquels la parité vis-à-vis de la monnaie d'ancrage est de fait fixe et non révisable. Mais selon le même économiste,
Il n'existe pas de régime de change qui soit bon pour tous les pays ou en tout temps. Au contraire, un régime de change flexible suscite un peu plus d'inflation, mais favorise une plus grande stabilité de l'activité économique. Il a une fonction d'amortisseur qui permet de réagir aux chocs et d'atténuer significativement les variations de la production et de l'emploi, ce que ne permet pas un régime de change fixe. Dans ce même livre parlant de l'histoire du franc CFA, les auteurs citent: ce qui est tragique pour les pays de la zone franc, c'est que non seulement ils donnent la priorité à l'équilibre externe, mais aussi que ce dernier se résume pour eux uniquement à maintenir coûte que coûte la parité fixe. Afin de faire face à des chocs défavorables, les pays de la zone franc ont donc une seule solution: en l'absence de transfert budgétaire, la dévaluation interne, c'est-à-dire un ajustement des prix intérieurs qui passe par la baisse des revenus du travail et des dépenses publiques, l'augmentation des impôts et donc la baisse de l'activité économique. Il faut bien comprendre que la stabilité des taux de change n'est pas aussi facile que ça. Tout d'abord, il y a une diversité des régimes en place, bien que la tendance depuis les années 1970 soit celle d'une expansion du régime de change flottant. Malgré cela, certaines devises gardent un régime de change fixe. Je tiens à vous rappeler que la France n'est pas le seul État lié par des accords de coopération monétaire avec un autre pays. Le Portugal a conclu des accords similaires avec le Cap-Vert en mars 1998 et Sao Tomé et Principe en juillet 2009. Ils reposent sur des principes similaires à ceux prévus dans les accords de coopération signés par la France et ses ex-colonies. De ce fait, 1 euro est toujours égal à 110,27 escudos capverdiens et égal à 24 500 dobras sao-toméens. De nombreux facteurs déterminent les taux de change entre deux pays. 1. L'inflation. Les pays où l'inflation est le plus élevée voient généralement une dépréciation de leur monnaie par rapport aux autres devises de leurs partenaires commerciaux. 2. Le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt plus élevés attirent les capitaux étrangers et entraînent une hausse du taux de change. 3. La masse monétaire. Si le gouvernement imprime trop de monnaie, alors il y en a trop pour peu de marchandises. Les détenteurs de devises feront monter les prix des biens et des services et cela crée de l'inflation, ce qui peut faire baisser la valeur d'une devise. 4. La croissance économique. Les investisseurs étrangers recherchent inévitablement des pays stables et performants sur le plan économique dans lequel investir leurs capitaux. Les troubles politiques, par exemple, peuvent entraîner une perte de confiance dans une monnaie et un mouvement des capitaux vers les monnaies des pays plus stables, ce qui entraîne éventuellement une baisse de la valeur de la devise. Avec tous ces facteurs que nous venons de citer, pensez-vous qu'un taux de change fixe entre l'euro et le franc CFA est avantageux pour les pays de la zone franc? Je vous invite à laisser vos réponses en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et vous avez appris quelque chose aujourd'hui, alors n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir plus de vidéos venant de cette chaîne. Pour toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, félicitations. Et pour cela, je t'ai réservé une vidéo spéciale qui va te plaire. C'est exactement le résumé du livre L'âme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Le lien va s'afficher maintenant sur l'écran, tu n'as qu'à cliquer dessus. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.